Vous avez parlé hier de la pensée matérialiste qui était une grande cause des conflits, des guerres. Et je me suis posé cette question, cette pensée matérialiste, elle est partout. Mais comment peut-on la débusquer? Naturellement, lorsqu'elle est grasse, on la remarque. Mais moi, je prends ma vie, donc le matin, je prends ma voiture, j'écoute la radio, je pense info. Là, ça va encore, si je l'écoute une fois, je prends l'info. Bon, je fais la part des choses par après. Après, je vaque à mes situations professionnelles. Là, je fonctionne avec les matérialistes, avec les règles des matérialistes. Et ainsi de suite, familial, etc. Le seul moyen que j'ai, c'est quand je prends un peu de recul ou quand j'observe, quand je suis un peu présent. Donc là, je vois qu'il y a un autre phénomène qui se déroule. Et très souvent, on ne remarque pas du tout qu'on est sous l'emprise de ces forces matérialistes. Oui, et c'est normal. Mais ce que l'être humain peut faire, c'est justement faire ce que vous dites, ce que vous appelez prendre un peu de recul, et voir à quel point cette pensée matérialiste et matérialisante est cause des désastres individuels comme des désastres collectifs, que cette pensée matérialiste est à l'œuvre un peu partout. Mais en même temps, vous voyez, vous êtes obligé de vous servir de cette pensée, vous êtes même obligé de vous servir de toutes les productions de cette pensée, comme tous les outils que vous utilisez actuellement, que ce soit votre voiture, que ce soit vos voyages en avion, que ce soit votre ordinateur, tout. Parce que cette pensée-là est la pensée dominante de notre époque, et peut-être même qu'elle est la pensée normale de notre époque. Le seul problème, c'est là où elle conduit à des illusions de plus en plus grandes. Par rapport à tout ce que j'ai expliqué hier, par exemple, ou dans un autre domaine. La pensée des matérialistes et de beaucoup de gens qui se disent spiritualistes ou religieux. Mais en fait, leur pensée est totalement matérialiste, comme celle des matérialistes les plus invétérés. La pensée suivante, c'est imaginer que le monde ou les choses devraient être parfaites. Vous voyez, on peut se dire comme ça, la plupart des gens, si tu leur dis ça, le monde devrait être parfait, il pourrait être parfait, la plupart des gens seraient d'accord avec ça. Et ça, c'est une pensée typiquement matérialiste, qui imagine que sur le plan matériel et physique, tout pourrait être parfait. Les pédagogues imaginent ça, qu'on pourrait inventer, les éducateurs et les pédagogues, qu'on pouvait inventer ou mettre au point un système éducatif parfait, qui produirait des enfants, à partir des enfants, des adultes parfaitement éduqués. Oui. D'autres gens imaginent qu'on pourrait être, les médecins par exemple, ou tous les thérapeutes, imaginent que les gens pourraient être en parfaite santé. Oui. Et que le monde pourrait fonctionner de façon parfaite si on trouvait la bonne théorie pour le rendre parfait, que si on appliquait parfaitement cette théorie, c'est pour ça qu'ils en inventent tout le temps, des nouvelles théories économiques, sociales, politiques, pédagogiques, éducatives, religieuses, avec l'idée que ça devrait ensuite, si on appliquait bien cette théorie-là, ce serait parfait. Ça, c'est la pensée typiquement matérialiste qui imagine que ce monde pourrait être parfait et devrait être parfait. Il y a quelqu'un dans le christianisme, c'est un juif, mais dans le christianisme, vous êtes juif, c'est pour ça que je vous dis que c'est un juif dans le christianisme. Il est à la base du christianisme. C'est ce Jésus de Nazareth qui un jour dit, alors qu'il se présente comme le Fils de Dieu, donc comme le représentant du divin, il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Ben, ce type-là a tout compris. Et à la fois juif et chrétien, c'est déjà intéressant. Oui, il a déjà réuni deux choses. Mais en plus, il a tout compris. Le royaume de Dieu, ou divin, ou le royaume parfait, s'il existe quelque chose comme ça, ne peut pas être de ce monde. Ce monde est imparfait par nature. Le plan matériel, le plan physique est par nature imparfait et basé sur un mouvement d'évolution
et d'involution, c'est-à-dire qu'il est dans un mouvement d'évolution qui semble le rendre plus parfait, et une fois qu'il est arrivé à un certain niveau de ce mouvement, il entre dans un mouvement d'involution et tout devient imparfait. Et c'est comme ça pour toutes les théories, et c'est pour tout ce qu'on essaye de faire parfaitement. À un moment donné, ça devient soudain un mal. À un autre moment, c'est un bien. Mais l'idée que les choses devraient être justes, parfaites, est une idée purement matérialiste de gens qui ne comprennent rien au plan matériel et à d'autres plans comme le plan spirituel. Et ils imaginent que la perfection devrait être de ce monde alors qu'elle ne peut pas l'être. Et tu vois, la pensée matérialiste conduit à ce type de raisonnement. Par exemple, tous les scientifiques pensent ça. En réalité, ils raisonnent de cette façon-là. Et c'est tout à fait stupide. Mais c'est l'emprise d'une pensée matérialiste sur les cerveaux des humains qui leur fait imaginer des choses comme ça. Si moi je raconte ça, maintenant il y a beaucoup de gens qui vont dire « Mais qu'est-ce que c'est ce type, il ne veut pas que le monde soit meilleur, etc. » Alors que ce n'est pas ça du tout, évidemment. C'est simplement un constat d'une idée, d'une pensée qui est tellement plus intelligente et tellement plus sage que l'idée matérialiste, infantile, qui doit imaginer un monde ici-bas parfait. Tu arrives à comprendre? Et la pensée matérialiste s'est infiltrée comme ça en toutes sortes, dans ce domaine-là que je viens d'expliquer, mais dans toutes sortes de domaines, elle est présente. Nous devons simplement essayer de la repérer et ensuite de revenir à une pensée plus sage, qui est inspirée par d'autres forces que les forces de la matière simplement, et qui nous explique de grands mouvements et de grands principes de l'évolution et de la vie, qui sont la vie. Ce matin j'expliquais à Colline, la vie, c'est simplement l'autre face d'une pièce, dont la première face est la mort. Et quand la vie s'arrête, tu es accueilli par la mort. Et quand tu sors du royaume des morts, tu entres dans un royaume de la vie à nouveau. Et c'est comme ça que les choses se font, simplement. Et dans tous les domaines, c'est comme ça. Une chose en relaie une autre, et il y a simplement le fait d'avoir peur de quelque chose. Il y a des gens qui ont peur de la mort. Et d'autres ont peur de la vie. C'est quand même très bizarre. Et parfois, tu as les mêmes qui ont peur à la fois de la mort et de la vie. Dans certaines situations, ils ont peur plutôt de la vie, de vivre quelque chose. Dans d'autres situations, ils ont peur de la mort. Tout ça vient simplement d'une incompréhension de la réalité telle qu'elle est, qu'elle est. Le mot « est », c'est, si on prend le verbe « être », sans le conjuguer, simplement « être », un infinitif, on comprend ce qu'est la vie, ce que devient la vie, ce qu'a été la vie, et qu'on ne peut utiliser ce mot que dans une espèce d'éternel présent. Une fois qu'on a compris ça, que la vie est faite et la mort sont faites de tous ces aspects, on touche un tout petit peu plus la réalité, et on ne veut plus la perfection. On veut simplement s'inscrire dans le mouvement de ce qui est actuellement. Et on peut être dans une période d'évolution ou dans une période d'involution. Et si on arrive à découvrir pour soi-même déjà, parfois pour le monde, si on est plutôt dans une période d'évolution ou d'involution, et qu'on arrive à se mettre en résonance avec ce mouvement-là, c'est là qu'on se sentira bien. Ou heureux, comme les gens disent. Hein. Heureux même malade. Heureux même vieux. Heureux même dans une difficulté. Ou heureux, jeune, en pleine santé, sans difficulté, peu importe. Mais cette résonance au diapason de la vie telle qu'elle est, du réel tel qu'il est. C'est ça ce qui permet pour un être humain de se sentir bien. Mais il est vrai qu'il faut un certain nombre de connaissances et une pratique suffisante pour dépasser cette éducation tout à fait matérialisante, et pas seulement matérialiste, mais matérialisante, qu'ont subi tous les enfants, au moins dans le monde occidental, ailleurs souvent aussi, pour contrer cette éducation qui nous a totalement marqués, imprégnés, et vous dites c'est partout. Pour dépasser ça, il faut une compréhension d'une autre qualité de pensée, que nous appelons une pensée spirituelle ou supérieure, et en même temps une pratique. Parce que sans la pratique, l'éducation et son imprégnation t'empêchent d'accéder à une compréhension intérieure et à une entrée en résonance avec ces vérités de nature supérieure.
Bonne journée à vous. Nous autres aussi.